Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au jeu de stratégie Clash Royale. Comme nous l'avons vu dans la dernière vidéo, nous sommes enfin passés en Ligue 6, Maître 3. Et aujourd'hui, vous l'avez compris, avec un mode de jeu, un style de jeu très agressif, nous allons forcer, briser les portes pour atteindre la Ligue 7, la Ligue des Champions. Donc c'est parti, même deck comme d'habitude. Même gars, même style de jeu agressif, on est confiant, on fonce, pas trop non plus, pas d'excès de confiance, on ne s'invente pas de vie, mais nous ne sommes pas pleutres non plus pour autant. Alors c'est parti, il joue Feu à Gobelins et Sorcière là-dessus. Qu'est-ce qu'il va jouer d'autre? Parce qu'il a l'air très confiant aussi, c'est bien, ça promet un combat de deux joueurs en confiance. Donc ici, Archer, j'ai envie de jouer les flèches. J'aurais pu jouer le Prince, mais je teinte le deck. Imaginez qu'il avait la Valkyrie, ben il aurait brisé mon attaque, ça aurait été très rapide, trop rapide. Donc ça c'est Bush pour se débarrasser du petit prince. Le chevalier, le prince plutôt, qui va mettre une charge sur le champion bizarre, là je ne sais pas comment il s'appelle. Et là je regarde comment il réagit. Il joue le piquin, il dévoile son tank. Alors ma question ici c'est est-ce qu'il a assez d'élixir pour avoir un électro-sorcier? Je ne vais pas jouer Dragon de l'Enfer, je vais jouer Chauve-souris. Voir comment il réagit. Il est obligé de réagir. Voilà, vous voyez, il avait l'électro-sorcier. Si j'avais joué mon méga chevalier, eh bien, si j'avais joué mon dragon de l'enfer, mon attaque, ma défense plutôt, aurait été vaine. Donc il a un léger avantage. Il va jouer forcément amener le géant truc là, son champion géant là. Mineur pour taper son petit prince. Ça ne fait pas de mal. Voilà, le mineur qui va peut-être même taper sa tour, oui. Et me permettre donc de reprendre l'avantage. Donc ici, ce qui est bien, c'est que j'ai caché mon dragon de l'enfer. Il ne sait pas que j'ai le dragon de l'enfer dans mes mains. Dans mon deck même. Et ce qui serait bien, c'est qu'à un moment, je puisse repousser son piquin avec le dragon de l'enfer et que lui, par conséquent, n'ait pas joué son électro-sorcier. Vous voyez, il faut un plan. C'est comme aux échecs. Sur Clash Royale, il faut un plan et un mauvais plan est toujours mieux que pas de plan du tout. Ok, donc ici, à mon avis, il va chercher son piquin. Il pourrait jouer Pika, mais il ne pourra pas jouer électro-sorcier en même temps. C'est pour ça que je joue la sorcière. Donc là, il joue Pika, comme annoncé. Ah, il a zappé. Il a zappé, donc il n'a plus le zap pour mettre sur mes chauves-souris. Donc forcément, chauve-souris. Il joue les archers, ok, flèche. Et maintenant, dragon de l'enfer. Parce qu'il donc là, il n'a que son Pika, ok. Je vais jouer dragon de l'enfer comme ceci. Ouh la masse. J'ai mal calculé l'arrivée de ces gobelins. Petit fail, en tout cas, très bien joué de sa part. Ici, j'ai envie d'attendre qu'il envoie son champion. Le problème, c'est qu'il ne l'envoie pas. Je vais jouer comme ça pour me débarrasser de son électro-sorcier. Ok, les flèches là-dessus. Évidemment. Je prépare mon méga chevalier, évidemment. Je mettrai mon méga chevalier sur le tout. Attention qu'il va peut-être jouer son cavabélier. Non, il joue le feu à gobelin. Bon, il le place mal. Ok, il joue les flèches. Donc là, il veut vraiment passer, mais ma tour est forte. Attention que ces archères ont touché ma tour, hein, donc je dois faire très attention. Il joue très bien avec son piquin. Ah, il a mal mis son zap. Il a même très mal mis son zap. Ça va faire mal, ça. Ça va faire mal. Il va envoyer son champion en catastrophe. Bush. Allez, on fait mal, on fait mal. Et sur un compte, ça va passer. Oui, oui, oui. 100 fois oui. Bien joué. Très beau combat. Voilà, deux joueurs qui avaient la confiance. Et bien regardez, ça se joue à presque rien. C'est un très beau combat. Coffre géant récompense, je le mérite bien. Je pense que ça se comprend. Bon, exceptionnellement, je vais utiliser, bon, pas sur celui-ci. Hop, ici, une petite clé. Voilà, comme ça, j'aurai de la place pour un autre coffre. J'en utilise une ici aussi. Voilà, il me restera 4. Ça ne fait pas de mal, ça ne fait pas de tort. Et on est reparti. Hein. Hop, ceci. Clac, c'est parti. Envoyer, peser, livrer. Expédier. Ah. Ben, on va voir qui va rire. Rira bien qui rira le dernier, cher adversaire. Rira bien qui rira le dernier. Je te laisse ouvrir les hostilités. Ah, il ne veut pas. Bon, ben, c'est moi qui vais le faire, alors. Il joue ou pas? Ok, donc il est encore là-dessus, lui. Bon, ça, c'est méga chevalier. Ah, je pensais que le méga chevalier bondirait sur son chevaucheur. Dommage. Je comprends pourquoi est-ce qu'il rigole, parce qu'il a un deck low cost. Ah oui, ça, une TDE comme ça qui vient briser votre tank, c'est tellement frustrant. Mais ça fait partie du jeu.
Donc comment est-ce que je vais passer sur un deck comme ça? Donc déjà, je sais qu'à un moment, il faudra que je pré-shot ces gardes avec mes flèches pour mon prince. J'ai une tour qui est quand même un petit peu trop affaiblie à mon goût. J'ai envie d'aller gratter dans son camp quelques PV. Bon, vu qu'il ne joue rien, il joue Valkyrie, ben, je vais attaquer de l'autre côté, essayer de le déstabiliser. J'espère qu'il n'a pas les flèches. Si, il a les flèches, hélas. Bon, donc ça, c'est sorcière. Et quand il aura envoyé son champion, je jouerai méga chevalier. Ah non, il n'aura même pas son champion, il joue simplement la foudre, d'accord. Donc là, j'ai les flèches en main, parce que pour moi, il va jouer les gardes. Pré-shot un petit peu trop tard. Mais ça va quand même faire mal. Non, il place très très bien sa bûche, mais le prince va faire le taf. Le prince, il fait très très mal hein, quand il est sur une tour. Et je reprends l'avantage. Alors ça, c'est un petit clin d'œil au prince, évidemment. Voici, voilà. Bien joué, super combat. Ma barre d'élixir est pleine, on temporise. Un petit dragon de l'enfer en arrière-plan. Et on regarde comment il réagit. Bon, il n'y a pas de réaction en fait. Ah, TDE. Ok, donc là, il est en train de me dire... N'attaque pas, ça ne sert à rien. Bon, bah, j'attaque de l'autre côté alors. C'est pas grave. Je fais tourner mon deck. Il joue les flèches. Du coup, je vais temporiser avec une sorcière. Le temps qu'elle avance, sa TDE sera détruite. TDE, tour de l'enfer, évidemment. Ah, j'avais oublié qu'il jouait ça. Bon, du coup, je vais jouer le prince à gauche. Pourquoi le prince à gauche? Parce que si je le joue à droite, il va envoyer son champion et je ne pourrai pas le repousser. Donc ici, je vais jouer dragon de l'enfer. Et là, mon méga chevalier, vous voyez, j'ai une attaque des deux côtés. Et là, j'ai misé sur des chauves-souris pour repousser sa TDE, mais hélas, il va jouer les flèches, voilà. Il joue très bien, il joue même mieux. Et ma tour ne tiendra pas. Donc, je crains fort que ce combat-ci ne soit perdu. Excès de confiance. Voilà le résultat. Terrible. Voilà, il va... Ah oui, là, ah oui, avec sa foudre, il prend tout, en fait. Je vais essayer de me débarrasser de son champion le plus rapidement possible. Mais là, il va jouer chevaucheur. Et c'est terminé. Bien joué à lui. Il a été plus fort. Il va falloir se ressaisir. Et pour le coup, je comprends qu'il rigole. Je comprends qu'il ait un nom de deck qui est assez provocateur comme ça parce qu'il le joue bien en plus. Et sa TDE fait très 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 mal. Sa TDE fait même la différence. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il ne met pas la foudre. À mon avis, il veut s'amuser. Moi, je joue un petit peu de façon hasardeuse. Voilà, en plus, même, voilà. Et c'est ainsi qu'il gagne. Bien joué à lui. Il faut savoir reconnaître sa défaite. Un peu trop confiant. En même temps, quand on voit la série de victoires qu'il a eu, la confiance était à son summum. Bon, c'est reparti, on relance. Hein. On va essuyer cet affront en affrontant un autre joueur. Si on pouvait, je prendrais ma revanche, bien sûr, mais hélas, on ne peut pas. Donc c'est reparti. King of the King. Provocateur aussi, lui, comme nom. Ce n'est pas le moment de nous laisser déstabiliser. Donc, Dragon de l'Enfer. Quand on ne sait pas quoi jouer avec mon deck, on met Dragon de l'Enfer pour temporiser. C'est un mot que j'utilise beaucoup aussi. Donc, Gargouille ici. On va jouer les flèches. Hein. Voir comment il réagit. Qu'est-ce qu'il a contre un Dragon de l'Enfer? Pourquoi est-ce que je pose la question encore? Pourquoi est-ce que je pose encore la question? C'est toujours cette carte-là qu'on me joue. Ici, Gobelin géant, d'accord. J'aimerais bien qu'il envoie la charge de son champion. Voilà, parfait. Et là, mon méga chevalier, il fait le taf. C'est pas grave que le gobelin gratte, c'est pas grave. Comme d'habitude, j'investis. Tous les PV qu'il m'a pris, je vais lui reprendre maintenant. Et avec bien sûr un intérêt. Son boulet esti va tomber. Voilà, le pêcheur, il est allé voir du mauvais côté. Et c'est même, là, c'est avec intérêt, mais multiple. Là, je suis devenu une banque, là. Bon, ben voilà, son pêcheur va même tomber. Il a perdu une tour contre une tour de mon côté qui est encore à la moitié de ses PV. Je pense que nous sommes plutôt bien partis. Même pas je pense, nous sommes bien partis. Notre position est gagnante. Je vais jouer le prince. Mon avis va jouer les 3 squelettes pour me le repousser, mais ce n'est pas suffisant. Gargouille, cette fois-ci, je vais jouer sorcière parce que je connais son deck. Je vois qu'il n'a pas la Valkyrie. Et sa foudre, il la place n'importe comment. Il n'a même pas pris ma sorcière avec. Ce champion-là, je commence à ne plus avoir de patience avec. Terrible. Bon, là, je vais jouer les flèches dessus et je vais jouer la bûche. Maintenant, je vais faire comme ça avec ce champion-là. Flèche et bûche. Paf, comme ça. Terminé.
Je n'ai pas peur de son gobelin géant vu que j'ai mon dragon de l'enfer. Donc ça, c'est pas un problème. Il le joue à gauche, bah, dragon de l'enfer à gauche du coup. Je pense qu'il va essayer de construire une attaque forte. Ici, il joue le boulet. Bon, le boulet, c'est plus une carte défense qu'une carte d'attaque. Donc là, je vais jouer le méga chevalier pour faire tourner mon deck et justement trouver mes flèches. Ok, bon ben ça va être la bûche, terminé. Son sort de rage, il ne sert strictement à rien. Alors on va essayer d'aller prendre des tours là. Oh oui, il joue la foudre comme ça, lui il est vraiment désespéré. Ça. Et il n'abandonne pas, hein, il ne veut pas abandonner. Bon, un petit 2-0 quand même, pourquoi pas. Bon, 3-0 ça va être chaud, sauf s'il abandonne. S'il abandonne, je fais 3-0. S'il n'abandonne pas, il n'y aura pas 3-0. Et il y aura 3-0, on peut dire que notre défaite d'avant est complètement pardonnée et oubliée par rapport à ce résultat magnifique. À 3-0, c'est net, clair, précis. Bon, avec tout ça, je reviens à mon même point que tantôt, du coup. Donc, on va essayer de gagner 2 combats pour passer symboliquement un nouveau palier. Allez, c'est reparti. Sam Bruce face à Peter. Non, je vais laisser aller et je vais jouer le prince. Parce que maintenant qu'il n'a plus ces petits gobelins-là parasites, qu'est-ce qu'il va jouer pour repousser mon prince? Eh bien, je veux le découvrir. Il a des chauves-souris, mais ce n'est pas suffisant des chauves-souris. Ok, donc lui, il joue vraiment les petites cartes, là. Il a de la chance que je n'ai pas pris son autre gobelin. Bon, du coup, ça va être la bûche. Évite la sorcière derrière pour qu'elle crée des squelettes qui vont distraire son dragon de l'enfer. Voilà, excellent. Il zappe. Mais il zappe pour gratter quoi? Gratter 3 fois rien. Ça, des fois, je comprends pas. Et là, du coup, j'ai une attaque. Et comme il n'a plus le zap, ben, comment est-ce qu'il repousse mes chauves-souris? Avec ses gobelins? Avec un méga chevalier. Il joue méga chevalier là-dessus. Bon, dragon de l'enfer. Oui, il va gratter, mais ce n'est pas grave. J'ai même envie de jouer la bûche, mais je ne vais pas le faire. Là, par contre, je le fais parce qu'il a mis 2 élixirs en chauve-souris, donc je peux mettre 2 élixirs pour une bûche. Et j'ai repris l'avantage. Mais c'est un joueur qui joue bien, il joue bizarrement, mais il retombe sur ses pattes. Voilà. Et puis jouer bizarrement, ça peut être une astuce, hein, pour déstabiliser l'adversaire. Ici, je vais jouer le prince. Je sais qu'il a le gang de gobelins. Ah, il joue le pika. Ok. Le problème, c'est que sur prince, il va jouer gang de gobelins. Mais je ne vais pas pré-shot, non. Je ne vais pas pré-shot, je vais garder mes flèches au cas où il viendra me jouer des chauves-souris. De toute façon, ces gobelins vont passer devant le... Ok. Et là, je vais jouer le méga chevalier, mais sur son ballon. Voilà. Il a zappé, mais n'importe comment, encore une fois. Le zap, ça ne lui réussit pas. Hein. Ça, il faut dire, le zap, il a un petit peu du mal à viser. Par contre, il est allé gratter, et ça ne me va pas. Donc, mineur, à moi de gratter maintenant, à mon tour. Je sais pas, lui, dès qu'il a un peu du mal, il joue méga chevalier, mais c'est pas nécessairement la meilleure chose à faire. Hein. Le méga chevalier, c'est pas un passe-partout. Hein. Là, la bûche ne servait à rien. Et du coup, je ne l'ai plus pour repousser son ballon. Aïe, ça va gratter. Là, ça va gratter, ça va même faire très mal. Et ma sorcière était très mal placée. Je vais essayer de sauver la tour. Non, elle tombe. Aïe. Eh bien, ça promet un vrai bras de fer dans le face-à-face final. Bon, ça, c'est bûche. Un petit peu tard, mais ça va le faire. Bon, là c'est du forcing. Là. Excusez-moi, mais là, c'est vraiment du forcing. Pas grave, qui gratte. Ici, je vais jouer Dragon de l'Enfer. Ah non, je vais jouer les chauves-souris plutôt. Ah mince, du coup, l'autre s'est reculé. Bon, c'est pas grave, c'est sorcière. C'est sorcière parce qu'il va jouer le Pika. Il va jouer le Pika parce que là, il est... Vu comment il est en panique, il va chercher son Pika. Ah non, il joue méga chevalier. Il a vraiment beaucoup d'élixir. Je ne sais pas comment il fait pour en avoir autant. Et là, il a une position complètement gagnante. Là, pour aller lui chercher... Il va défendre. Là, il va défendre parce qu'il est en panique. Je vais essayer de forcer un petit peu, mais astucieusement en mettant un mineur. Bon, là, je vais mettre des flèches plutôt. Son méga chevalier... Non, mais j'ai mal mis mon mineur. Ah, voilà, c'est fini. Là, j'ai perdu pied. Craqué, qu'on peut appeler ça aussi. Là, j'ai craqué.
Quoique, là, il est un peu trop ambitieux, là. De là à aller me chercher, non, non, là, il a très très mal joué. Ces chauves-souris, son deuxième Pika, il a été beaucoup trop gourmand, beaucoup trop gourmand. Et là, il a fait une erreur. Là, il a commis une grosse erreur. Ah ouais, là, je peux aller faire mal, là. Là, je peux aller vraiment faire mal. Il a été trop gourmand avec ces deux piquants. Il était beaucoup trop gourmand. Voilà, l'excès de confiance. Là, cette partie, c'est l'illustration parfaite de l'excès de confiance. Là, il avait une position complètement gagnante. Il a envoyé deux piquants, des chauves-souris. Il a fait tapis, alors que la situation ne le justifiait pas. Et il est tombé à cause d'une contre-attaque due à son excès de confiance. Ce qui nous fait donc 3-1. 3 victoires, une défaite pour un 5e combat ici. Nous allons tenter de faire 4 victoires donc. Qu'est-ce qu'il joue là? Il joue un sorcier. Bon, prince, hein. Pour ne pas perdre 5 élixirs de sorcier face à mon prince, il va être obligé de jouer une carte. Maintenant laquelle? Je veux découvrir son deck. Il ne joue rien. Ouais, il ne joue rien, non, il perd son sorcier comme ça lui va. Ça ne lui pose pas de problème. Il a mis 7 et 3, non, il ne peut pas avoir l'électro en main, c'est impossible. Quand je dis il a mis 7 et 3 parce qu'il a mis méga chevalier et l'artillère. Donc il ne pouvait pas avoir les 4 élixirs de l'électro. Là, il peut l'avoir. Il met une Valkyrie. Donc c'est pour dire à quel point il est en difficulté. Donc ça, c'est 4 élixirs qu'il a pris, qu'il a jeté à la poubelle. Complètement. Et surtout, il n'a plus la Valkyrie. Il n'a pas son méga chevalier en main. Donc moi, je joue méga chevalier. Hein. Et vu les 4 élixirs qu'il a achetés à la poubelle, je mets même les chauves-souris avec. Ah ouais, là, il est en difficulté. Là, il est en panique complet. Et normalement, sa tour va tomber. Ok, son artillère va tomber aussi. Son sorcier, je vais le gérer avec un prince. Mais je me demande même si je ne pourrais pas le gérer avec une bûche, son sorcier. Si. Une bûche serait suffisante. Du coup, je vais mettre une bûche. Hein. Je vais jouer le prince à droite, la bûche à gauche. Hop, comme ça, son sorcier ne gratte même pas ma tour. Et là, il va chercher sa Valkyrie, je pense. Il va chercher sa Valkyrie, mais s'il joue sa Valkyrie, il joue pas sa Valkyrie. Il n'a pas encore compris que j'avais un dragon de l'enfer en main, lui, à mon avis. Il n'a pas encore compris. Dragon de l'enfer, évidemment. Hein. J'aimerais bien placer mon méga chevalier ici, mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Oui, non. Mon dragon de l'enfer a été focus. Mais c'est pas grave, par la tour, il va mettre du temps à tomber. Et ça peut faire mal. Le problème, c'est qu'il a un bûcheron en furie, là. Ah, le bûcheron, il fait mal. Bon, chauve-souris, c'est pas grave. Il va gratter ma tour, mais pas beaucoup. Juste son sort de rage, quoi. C'est vraiment gratter, ça. Hein. C'est une tête chatouille. Bon. Gilly. Ça pourrait être un autre joueur sur ce jeu, ça aussi. Ok, sorcière, dragon de l'enfer. Ça, c'est flèche et bûche. Ah ouais, là, il est désespéré. Et ça, son ballon ne lâche même pas une bombe. C'est pour dire. C'est pour dire quand même. Le déséquilibre. Bon, ça, du coup, je vais jouer comment? Comment est-ce que je vais la jouer, celle-là? Je vais jouer ici le méga chevalier. Ah, mais ça, c'était pas prévu. Mais c'est pas grave. Les chauves-souris vont faire le travail. Ah, il met les flèches. Bien joué, bien vu. Il va peut-être tenter un dernier ballon, là. Du coup, ça, c'est les flèches. Là, on se débarrasse de l'artillère. Ballon, il ne peut pas mettre à gauche à mon dragon de l'enfer. Il va peut-être le mettre à droite. Non, mais là, c'est fini. Il n'a plus le temps. Il n'a plus le temps. Et ça va le faire. Seul ombre talot de cette vidéo, donc, la petite défaite contre le joueur provocateur. Ça arrive. C'est une belle leçon aussi. Restez calme. Retenir les leçons de sa défaite, mais ne pas retenir la défaite en question. Petite récompense de 12 000 pièces qui font plaisir. Un petit coffre en bonus aussi. Une légendaire? Non, barbardée cependant. Ça vaut une légendaire. Eh bien, combien de victoires il manque ici? 8, 9, 10, 4 et 5 du coup. 5 victoires nécessaires pour passer champion 7. Ce sera, vous l'avez compris, pour la prochaine vidéo. J'espère en tout cas que celle-ci vous aura plu, que les leçons que je vous transmets durant mes parties, vous sont utiles et qu'elles vous permettent de progresser. Je vous dis à la prochaine, à très vite surtout pour une prochaine vidéo. Ciao!